Si on est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois sur un mouvement de grève limité, financièrement, c'est pas jouable. Si tous les jours vous mettez gréviste ou régulièrement gréviste une journée complète, financièrement vous ne tiendrez pas le choc, ça c'est clair. Et la plupart des grèves s'arrêtent à cause de ça, parce que financièrement c'est pas tenable. En fin de carrière, peut-être qu'avec le salaire mirobolant d'une sage-femme, non, même pas. Bonjour. Non, mais c'est pas tenable. Alors que j'ai entendu qu'il y avait des établissements, et je le sais, où il y a 70 sages-femmes qui font 1 heure de grève par jour. Ça a un impact sur le fonctionnement du service. Parce que c'est pas obligatoirement à la même heure, c'est pas obligatoirement sur les mêmes postes, c'est pas obligatoirement de la même manière. Tous les jours, 1 heure de grève, à rotation sur des plages horaires différentes, en fonction de vos postes, en fonction des endroits où vous aurez placé. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Ça vous fait perdre moins d'argent, c'est tout aussi efficace, et le nombre de grévistes est le même. Que vous fassiez grève 1 journée ou 1 heure, vous serez compté gréviste. Cette fonction médicale, tant qu'on sera dans la fonction publique, puisque hiérarchiquement, de toute façon, on aura toujours les médecins qui nous, on ne sera jamais chef de service, quoi qu'en disent certains, etc. etc. Voilà. Vous avez tous compris que c'était le premier recours? Alors, premier recours, ça veut dire que quand une patiente est enceinte, bon c'est bon, je crois que j'ai de la voix qui court. Quand une patiente est enceinte, eh bien, elle a un parcours de soins. À l'heure actuelle, le parcours de soins, il n'est pas franchement identifié. Il y a eu des recommandations HAS, mais ils ne se sont pas mouillés. Parce que dans la recommandation HAS, on a dit, bon ben voilà, si la grossesse est physio, je vous résume, hein, c'est effectivement, la dame, elle peut aller voir qui elle veut. Alors certes, elle peut voir la sage-femme, mais elle peut aussi voir le généraliste, elle peut voir le gynéco. Mais on n'a pas voulu se mouiller, c'est-à-dire qu'on n'a pas osé dire, eh ben, quand tout va bien, c'est peut-être pas le boulot du gynéco-obstétricien qui a fait je ne sais combien d'années d'études et que les consultations sont saturées. Du coup, il ne gère pas la patho comme il faut parce que du coup, il voit que des femmes enceintes qui vont bien. Et le premier recours, c'est mettre les dames dans un parcours de soins, exactement comme le parcours de soins des généralistes. Hein. La majorité d'entre nous, on a été obligé de choisir un médecin généraliste et de le déclarer. Hein. Donc c'est ça l'idée du premier recours, c'est en premier recours, on s'adresse à la sage-femme parce que c'est la spécialiste de la grossesse physiologique. Et s'il y a de la pathologie, ben nous, notre rôle à nous, c'est de la dépister, c'est déjà le cas, et ensuite c'est de diriger vers le médecin spécialiste. D'ailleurs, c'est pas forcément le gynéco, parce que si c'est un diabète, c'est peut-être pas le gynéco qui allait avant en premier, etc., etc. Et que les grossesses pathologiques soient réellement gérées en fait par les médecins gynécos. Juste dire un truc. Le statut de PH, ça fait belle lurette qu'on y pense. Ça fait déjà très très longtemps. J'allais dire, la plupart, un certain nombre n'étaient pas nés, on va dire, quand on commençait à en parler. Et on nous disait, mais non, vous n'y pensez pas. Les sages-femmes, c'est pas très compliqué. C'est dans la tête qu'il faut changer. Vous êtes importante, vous faites un métier important. La naissance en France, c'est vous. Voilà, c'est simple. Tout le monde le sait, sauf les sages-femmes. Donc il est temps de se l'approprier vraiment. La naissance, c'est nous. Sans les sages-femmes, il n'y a pas de naissance possible en France. Le statut de PH, si on l'obtient, on va obliger personne à être PH. D'accord? Donc les filles qui voudront continuer sur leur statut actuel, elles auront leur statut actuel, elles auront leur retraite actuelle et elles auront leur rétribution actuelle. Mais on parle, nous, de l'avenir de la profession. Au syndicat, on a mis du temps, on a réfléchi, on a écouté tout le monde et on a décidé à l'ONSSF que nous, on défendait le statut PH. Et on va y aller à fond. Et on vous propose d'y aller à fond. Parce qu'on ne va pas faire une mini-grève, un mini-mouvement tous les 2 ans, tous les 5 ans et obtenir des clopinettes, obtenir une misère. On ne veut plus de ça. On veut que la profession soit reconnue à sa juste valeur. On veut être fier d'être sage-femme et on veut que cette société qui nous confie nos missions soit fière de nous aussi. Et on veut marcher la tête haute parce que ce que nous faisons est important. Et donc on vous propose d'être avec nous dans cette lutte. C'est une lutte, on ne peut compter sur personne d'autre que nous-mêmes.